Nous qui sommes du ministère prophétique de la repentance, Amen. nous devons tout faire pour réinitialiser notre alliance avec maman. Amen. Nous devons tout faire pour réinitialiser cette alliance. Amen. Ce n'est pas normal que ma mère, qui avait tout pour me tuer, aujourd'hui ne soit pas fière de moi. Ce n'est pas normal que je ne m'entende plus avec ma mère. Yes. Ce n'est pas normal que je ne m'entende plus avec la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas normal que je ne m'entende plus avec mon entourage. La maternité légitime Amen. de la Bible. La Bible elle-même, elle a quitté, elle a tourné le dos à Dieu. Yes. La Bible a tourné le dos à Dieu. C'est pourquoi Dieu, il choisit qui il veut. Amen. Il est capable de prendre un rastaman pour dire viens faire ma volonté. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui sort du bistrot pour dire viens faire ma volonté. Amen. Nous sommes en train de perdre la présence. L'église est en train de perdre la présence. Amen. Il est plus facile à Dieu de venir récupérer les âmes dans l'église que les personnes à l'extérieur. Mais quelles sont ces personnes disponibles pour le service de Dieu? Amen. C'est à l'église là où on critique. C'est à l'église là où on condamne. C'est à l'église là où on n'a pas l'amour de l'autre. Yes. C'est à l'église où on se lance les défis. C'est à l'église où on vient tuer la foi de l'autre. Amen. C'est à l'église là où on vient faire perdre le sens de l'amour. C'est à l'église là où on doit critiquer le sacré. Amen. C'est à l'église là où on n'a plus ce qu'on appelle l'intercession de Dieu. Yes. C'est à l'église là où tu dois venir prendre toutes les réponses de ton malheur. Amen. L'église a tourné le dos à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des bons prédicateurs, grands théologiens, Amen. grands prophètes, grands pasteurs, grands apôtres. Mais ce que nous venons de poser ici à la chair est contraire à notre vie de tous les jours. Amen. Nous faisons mal à qui? Aux âmes ou à Dieu? Les hommes de Dieu aujourd'hui qui sont censés encadrer les âmes, Amen. nous sommes devenus des rivaux des âmes. Nous sommes devenus des persécuteurs des âmes. Amen. Nous rentrons dans le jeu de l'âme. L'âme est comme un animal. Amen. S'il est blessé, tu deviens le vétérinaire de l'animal. Yes. Mais quand l'âme commence aussi à jouer un peu les zinzins, le pasteur, le prophète, l'apôtre, le prêtre, je ne sais qui, rentre dans la combinaison de l'épreuve. Amen. Comme l'âme là ne fait plus ça, Dieu ne n'adresse plus la parole. C'est pas ça l'église. L'immensité de Dieu est compliquée. Amen. L'homme de Dieu doit apprendre à supporter. Il doit apprendre à supporter. Amen. La sagesse là, on a oublié. Le support de la parole est connecté à quoi? C'est connecté à Galates, chapitre 5, au verset 22. Amen. La Bible parle des fruits de l'esprit, la patience. Je dois être patient que Dieu, un jour, va élever maman Hélène. Amen. Je dois être patient qu'un jour, Dieu va faire quelque chose dans la vie de maman Sam. Amen. Je dois être patient qu'un jour, Dieu doit bénir l'évangéliste par là-bas. Amen. Je dois être patient qu'un jour, je dois élever Lewis. Même si aujourd'hui, il n'est pas encore ce que le monde attend de lui. Mais c'est que Dieu t'a montré. Pourquoi tu deviens distrait? Pourquoi les hommes de vision deviennent distraits à cause du comportement des âmes? Amen. Lorsque Dieu appelle un homme, il équipe cet homme. On va souvent se dire, mais l'homme de Dieu, il ne voit plus. Non, Dieu voit. Si nous voulons donner un sens à l'église, ramenons Dieu au centre de la parole. Amen. Ramenons Dieu au centre de l'église. Amen. Dans chacun verset. Deutéronome, dans chacun verset. Genèse 22, apprends-moi de Deutéronome. Regardez un peu ce verset biblique-là. Lis-moi ça. Prends-moi Deutéronome, chapitre 27 au verset 22. Toi, tu me prends. Dieu, dans le livre de Deutéronome, chapitre 27 au verset 22, il est écrit. La Bible ici parle de quoi? Écoutez bien ce passage. Mon histoire. La Bible, attends, maman. La Bible dit ici. Vous me suivez? Je suis venu vous enseigner. Je ne suis pas dans vos histoires là, tout ça là, prophète, je ne suis pas dedans.
Ce matin, je te prêche, je termine, je démarre ma voiture, je rentre à la maison. Je m'avais suivi mes dessins animés. Après, je m'avais au bord de mer. Si je trouve un compte, je vois et puis je rentre. Il va juger la façon d'enseigner la parole. On n'enseigne pas la parole avec la science. On enseigne la parole avec le témoignage. C'est le secret qui te permet de donner une prédication. Vas-y. La Bible ici dit, celui qui couche avec sa Deutéronome. Maman écoute. La Bible dit que celui qui couche avec sa soeur, alléluia, Amen. il est maudit. Yes. C'est la Bible, n'est-ce pas non? Yes. Celui qui couche avec sa soeur, il est maudit. Va ici à Genèse chapitre. Regardez ce qu'Abraham dit. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Je me disais qu'il n'avait sans doute aucune crainte de Dieu. Dans ce pays et que l'on me tuerait. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. On me tuera à cause de qui? De ma femme. On me tuera à cause de qui? De ma femme. Va au verset 12. De plus, Le plus. La Bible dit sinon de Deutéronome que celui qui couche avec ça, c'est la Bible qui le dit. Mais regardez ce qu'à Genèse on vient dire. Il dit il a couché avec qui? Sa femme devient quoi? sa sœur. Sa soeur. Donc il est quoi? Il est maudit. Retournons à Dieu. Retournons aux valeurs de Dieu. Retournons aux valeurs de Dieu. Je vous dis la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez avoir mal à la tête. C'est pourquoi on a besoin de l'esprit de révélation. Dans ce passage-là, de celui qui couche avec la sœur, c'est quoi? Quand Dieu parle dans le Deutéronome ici, à Moïse, c'est par rapport au comportement des familles. Le fait de ne pas présenter